Merci, Hélène. Bon conseil. Avec Joe violon! Oh, ça va être solide, ça va être solide. Un petit thème? Un petit ballon? Oui? Regardez, L'accordé. Accordé. Symbole par excellence. Symbole par excellence de la solidarité. L'accordé illustre Joe le violon. Non, Joe. Ah, l'union. L'accordé illustre Joe violon. Non. Illustre l'union qui fait la force et qui permet de progresser. Les dangers et les difficultés, ça s'estompe. L'action est possible. OK. Non, moi j'ai compris. Là, vous autres, ça va? Moi, je les avais déjà lus, là. J'ai regardé ça hier, là. Vous savez, là, l'accordé, là. Quelque chose d'accordé, là. Moi, l'accordé, ça me fait penser à une histoire, ça tombe bien. L'histoire qui m'est arrivée. Mais non, mais tu sais, ça aurait pu. Parce que. C'était une année, j'avions pris un engagement pour aller faire du bois carré. Nous autres, on faisait le bois carré avec la hache. Pour le vieux Dawson, qui avait un chantier dans ce temps-là, ces environs de la rivière Aura, dans les Hauts-de-Saint-Maurice. Puis cette année-là, j'avions dans notre gang un dénommé Tipit Valran. Okay, c'est l'histoire de Tipit Valran, je vais vous conter. Un sacreur numéro 1. Un insécrable fini. Tipit Valran, il faisait dur. Et pour vous donner une idée, 3 années de suite, il avait gagné à Torquay du Diable à Baïtante contre tous les meilleurs sacreurs de Sorel. Oui, 3 années. C'est pas rien, ça. Lui, il inventait les sacs. C'était plus que dépareiller son affaire. C'était, comme dit M. Curé, c'était hors du commun. Il sacrait, puis toujours à moitié plein, avec ça va sans dire. Fait que c'est le même qu'on s'est ramassé, parce que lui, il venait de Trois-Rivières, donc il connaissait le Saint-Maurice dans le fin fond, ses coutures, fait que le boss il avait demandé de prendre la direction de notre canot. Fait qu'on a été pognés pour l'endurer, tout loin dans le bois, le boss n'était plus là, il n'y avait plus d'ordre à recevoir de personne, lui, ça fait qu'il nous en donnait ses 4 faces en faisant son petit Jean Lévesque en veux-tu en v'là, comme s'il aurait été le grand bourgeois de tout le chantier, puis en sacrant, puis je le revois encore, là, sacrant en face de réprouvé. En train de nous cracher ses blasphèmes, comme le jus de sa chic. La tuque rouge calée ses oreilles, la grande crignasse ses épaules, les manches roulées au coude, la chemise de boutonneau au nombril, puis la main rentrée dans la ceinture fléchée, il ramène même pas en arrière. Ah, c'est désagréable. N'importe qui dans notre gang aurait aimé mieux avoir quelqu'un d'autre au gouvernail. Mais, si vous suivez jamais vocation, les enfants, vous verrez que dans ces métiers-là, on fait qu'est-ce qu'on peut, on fait pas qu'est-ce qu'on veut. Ça fait que ça marche de même, puis quand on traverse un rapide, ça c'est pas fait pour agrémenter la conversation non plus, là, mais avec Tipit Valran, c'était une porte de sac tout le temps. Puis... Un des patois qui était les plus dans ses éléments, c'était, il disait « Je veux que le diable m'enlève tout vivant par les pieds! » Ça, c'était comme qu'il dirait, c'était vraiment son patois. « Je veux que le diable m'enlève tout vivant par les pieds! » Puis un soir, justement, la journée était bien avancée, on avait nagé comme des malcenaires toute la sainte journée. Ça, nager, ça voulait dire avironner. Hein? Faut juste mettre ça clair. Là. On n'est pas de la même époque. Là, les gars étaient fatigués, on avait toute faim, puis on commençait à parler d'arrêter pour camper. Ça jasait dans le canot, on était 6 dans le canot. Là, mon petit Tipit Valran, il disait « Allez vous fermer vos yeux, calvaire! » Tu veux que le diable me ramasse tout vivant par les pieds et tu vas en arrêter pour camper ici? Non, tu vas vous le dire, moi, ce qu'on va camper, Chris. Dis là, vous continuez de nager, là, puis on s'en va camper. Drette au moins l'oiseau, c'est correct, c'est? Puis s'il y en a un dans vous autres, là, qui retrousse le nez pour s'arbucheter, là, ben, je fourre un coup de fusil entre les 2 yeux, moi. Puis en disant ça, il m'emmène dans son sac. Il y avait un fusil, il fait craquer le chien. Puis il nous menaçait avec. Puis nous autres, Tipit Valran, on savait que ce pandore-là aurait tué sa mère.
t'as le mort. Continuez de nager. Puis on est allé camper au Mont-l'Oiseau, parce que, faut vous dire que le Mont-l'Oiseau, c'est pas une place ordinaire, là. N'importe qui a voyagé sur le Saint-Maurice va vous dire qu'il aimerait 100 fois mieux coucher tout seul dans le cimetière que d'aller camper à Cannes. Non, c'est le contraire. Non, c'est ça. Il aimerait ça. En tout cas, tu veux pas aller camper là. Tu veux pas aller. Ça fait peut-être 20 000 pieds de haut, le Mont-l'Oiseau, ça tombe dans l'eau à droite, comme tu dirais, comme à l'équerre. C'est vrai que par-ci, par-là, il y a des petites anses où, ce que je veux dire, il y aurait toujours moyen, dans le besoin, d'arrêter pour camper comme ci, comme ça, mais, tu sais, tu vas pas là, pas là. Ceux qui ont été là, ils n'ont pas été là 2 fois, tu vas pas. Mont-l'Oiseau, tu n'es jamais allé, hein? D'abord, cette montagne-là est habitée par un gueulard. Ça, le gueulard, c'est comme tu dirais une bête qu'on n'a jamais vue ni connue, qu'on dirait quasiment que ça n'existe pas. Ça appartient ni à la congrégation des chrétiens, ni à la race des protestants. C'est ni anglais, ni catholique, ni sauvage, mais ça vous a un gosier, là. Quand ça hurle, la musique dramatique. On dirait un cri qui sort du fond de l'enfer. N'importe quel voyageur de Saint-Maurice qui entend crier le gueulard, il peut dire « Salut, je t'ai vu, adieu, je m'en vais, mon testament est fait. » Il y a des cierges autour de son cercueil d'ici à la fin de l'année. Sûr et certain. Et au Saint-Maurice, sur le Mont-l'Oiseau, il y a aussi les Jack Mistigiri. Ça, vous êtes trop jeunes pour savoir c'est quoi, peut-être vous autres, les Jack Mistigiri. Hein? Ça prend Joe Violon pour connaître ces poissons-là, mais on va vous déboiser ça dans le fin fil. C'est quoi les Jack Mistigiri? D'abord, figurez-vous, une bande de scélérats, ça c'est une gang, ça. Que, bon, toute la gang ensemble, ils n'ont pas tant seulement ces os assez de peau pour coudre une paire de mitaines à... Comment il s'appelait? Jean-Pierre. Des squelettes. Des squelettes, mesdames et messieurs, de tous les gabarits, toutes les corporations, des petits, des gros, des grands, des ventrus, des élingués, des piscornus, des tortues bossues, des membres de chrétiens sur des corps de serpents, des têtes de bœufs sur des cuisses de grenouilles, des individus pas de jambes, d'autres pas de cou, d'aucuns qui avancent en sautillant debout de un ergot, d'autres qui se traînent à 6 pattes à terre comme des araignées. Une vermine du diable! C'est ça la danse des Jack Mistigiri. Mais ça, sur le Mont-l'Oiseau, à minuit, le gueulard pousse son hurlement. Puis là, il faut voir leur ça du bois, cette pacotille infernale, en se bousculant, en se fessant les uns les autres, en se pilant ses pieds, en se faisant cliqueter les osselets, craquer les jointures, dans des contorsions épouvantables, une vraie fricassée de mardi gras, une sarabande de données, une vermine. S'il y a un chrétien des environs, il est fini. En dedans de 10 minutes, il est virant de squelette, sucé, grignoté, il n'y a plus de Jack. Puis s'il a la chance de ne pas être en état de grâce, il se retrouve, lui aussi, amorphosé, en Jack Mistigiri, puis condamné à mener ce vie de chien-là jusqu'à la fin du monde. Que je vous demande à cette heure, nous autres, si on avait envie d'aller camper au Mont-l'Oiseau. Quand tu sais ça, tu veux pas le, hein? Mais on est allé pareil, mesdames et messieurs. Puis on a beau avoir peur, quand on nage à contre-courant toute une sainte journée, on a une faim de chien. Hein, ça fait que la première affaire qu'on a faite en débarquant des canaux, on a sorti les ustensiles de coquillerie, puis on s'est fait un bon feu. Puis là, vous allez dire, je rentre dans les détails, mais c'est important pour l'histoire. Hein, souvenons-nous la cordée. J'avions trouvé une belle talle de bouleau, OK? J'en avions choisi un, pas trop gros, à peu près de même. Je l'avions croché, amarré jusqu'à terre avec la corde du canot, comme qu'on ferait pour faire un piège à loup, puis bien bandé, attaché à terre, puis j'avions pendu la crémaillère là-dessus, puis allumé le feu en dessous. Ça, c'est le même qu'on fait des fois dans le voyage, quand on est pressé, quand on a une chance, un petit boulot. Fait que pour couper court, après souper, tout le monde était silencieux, on n'osait pas parler un mot. On n'osait même pas allumer notre pipe, tirer une petite touche, on avait la chienne, là. Le soleil se couchait. Juste mon petit peu de Valran, lui, qui se foutait de tout, il sacrait. C'était comme une rente. Il sacrait. Puis pendant qu'il sacrait, les gars se sont passés une corde. Cet enfant Jeannette qui était assis à gauche, pogne la corde, passe la corde. À Zèbre Roberge. Bram Couture, à moi. Puis sans qu'il s'en rende compte, on lui a fait un nœud coulant autour des pieds. Attaché ça après le boulot.
Puis en bas, lui, il sacrait. Lui, il voyait rien, lui, il sacrait. À un moment donné, j'ai dit, c'est pire qu'un mal de ventre d'entendre un chrétien me gagner le bon Dieu de cette façon-là. Je veux dire, ceux qui me connaissent, le savent, je ne suis pas un servant de messe du premier limaro, mais quand même, il n'y a toujours pas un bout pour me gagner la sainteté comme ça, il sacrait tout le temps. Il dit, le bon Dieu! Il dit, il n'y en a pas de bon Dieu ici. Il peut se fouiller le bon Dieu. Il dit, je veux que le diable me ramasse tout vivant dans les pieds. Il dit, il y a un bon Dieu ici. Mais en disant ça, là, mon petit pit Valran pendu 6 pieds des airs dans notre boulot, la tête en bas, le grand crignasse qui tu pendait au-dessus du feu. Une flambée d'étoupe, les enfants. Quand on l'a débarqué de là, il n'y avait pas un poil sur le caillou. Il était à moitié sans connaissance. On l'a pogné, on l'a couché dans le fond du canot. Première chose qu'on a faite, on est allé camper ailleurs. Mais depuis ce temps-là, les enfants, quand on voyage sur Saint-Maurice, qu'on passe au Rolle-moi-l'Oiseau, on évoque le gueulard, puis on évoque les Jack Mistigris, mais on évoque aussi Tipit Valran. Parce que lui, il a toujours cru que c'était le diable qui était venu le ramasser tout vivant par les pieds. Puis à partir de cette journée-là, il a arrêté de sacrer. Il était fini, sec, net frais de sec. Ça que t'as vu, ça que t'as pas, son histoire a fini comme ça.